C'est du concret, Proparco soutient et contribue à la stratégie française dans la région Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique est un concept avant tout géopolitique. Il repose sur le constat de défis communs et d'enjeux globaux à l'ensemble de cette zone, qui, depuis une décennie, fait le théâtre de profonds bouleversements environnementaux, climatiques, sociétaux. Et la raison d'être de Proparco est justement d'adresser tous ces sujets avec le secteur privé. Proparco, depuis longtemps, accompagne les investisseurs indiens hors de l'Inde pour mieux répondre justement à ces enjeux de développement durable. Plusieurs entreprises et fonds d'investissement publics et privés se développent à l'international, notamment dans la région Indo-Pacifique. Et Proparco, bien sûr, soutient un certain nombre de fonds d'investissement dans divers secteurs comme l'éducation, la santé, l'économie circulaire, l'environnement, pour justement adresser ce sujet. Ces investissements permettent de valoriser l'engagement des acteurs indiens en faveur de l'atteinte de ces objectifs de développement durable, tout en constituant des opportunités de collaboration en faveur du secteur privé et dans une stratégie Inde hors de l'Inde. En termes de stratégie, la lutte contre le changement climatique et le soutien des secteurs sociaux est au cœur du mandat de Proparco en Inde. On a vraiment deux vecteurs, un qui est l'inclusion financière, le soutien aux secteurs sociaux et un troisième vecteur qui est clairement orienté climat. Grâce à notre palette d'outils disponibles, Proparco est capable de promouvoir et de financer les projets portés par des acteurs indiens ayant un mandat de développement hors de l'Inde. Je vais citer quelques fonds qui sont extrêmement importants dans cette stratégie. Le premier, Kaizen Private Equity, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur de l'éducation. Un deuxième fonds très intéressant qu'on a soutenu à 2 reprises, c'est Quadria, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur de la santé. Bien sûr, Avishkar Frontier Fund, qui est un fonds impact qui investit dans des entreprises au Bangladesh, au Pakistan, au Sri Lanka et en Indonésie, qui ont un modèle économique inclusif et avec un impact positif sur les populations à faible revenu. Un autre fonds qui s'appelle le South Asia Growth Fund, qui est un fonds d'investissement dédié au financement d'entreprises actives dans le domaine de l'efficacité énergétique en Asie du Sud. Et enfin, Circulate Capital, qui est le dernier fonds dans lequel Proparco a investi, qui est un fonds extrêmement intéressant car dédié au financement d'entreprises actives dans les domaines de l'économie circulaire en Asie. Un rappel des chiffres, le portefeuille opérationnel Indo-Pacifique de Proparco s'élève à 62 millions de dollars, aux côtés d'autres DFI et d'investisseurs privés, avec un effet de levier de plus de 1 milliard d'investissements en faveur d'une trentaine de projets dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture et encore l'économie circulaire, au Sri Lanka, Bangladesh, Philippines, Indonésie, Vietnam, Thaïlande et Malaisie. D'autres projets, en dette et en equity, sont en cours pour l'année à venir. C'est du concret, Proparco soutient et contribue à la stratégie française dans la région Indo-Pacifique. Je souhaite aussi souligner le rôle catalyseur de Proparco dans les premières levées de fonds comme SAGF ou Quadria. Nous étions là tôt, dès le début, dans ces fonds car l'équipe manquait de track record et le sujet était innovant et à fort impact et on avait besoin d'un acteur comme Proparco pour le démarrage.